Il a tout sacrifié, perdu ses amis, son humanité, pour un rêve impossible. Wave goodbye to the past when home and faith made L'enfance est l'idéal brisé. Obito Uchiwa au début n'était qu'un jeune garçon plein de rêves, plein de vie. Il voulait devenir Hokage, celui qui protégerait son village, ses amis, un véritable symbole de justice et de paix. Malgré ses difficultés et son retard par rapport à ses camarades, il n'abandonnait jamais. C'était quelqu'un qui inspirait l'espoir, un espoir partagé avec Rin et Kakashi. Il avait un bon cœur, un cœur pur, tout allait bien pour lui jusqu'à ce jour tragique où tout a basculé. Obito, un gamin naïf qui pensait que le monde était aussi simple que dans ses rêves. Dès le départ, il était faible, incapable de voir la vérité en face. Il a échoué à tout. Il n'a pas pu protéger Rin, il n'a pas pu convaincre Kakashi de suivre son idéalisme. Et finalement, il n'a pas eu la force d'accepter la réalité. Son échec, c'est celui de tous ceux qui se laissent aveugler par des idéaux irréalisables. Le monde ne tourne pas autour de la justice et de l'amitié. Ce sont des illusions. La chute d'Obito. Le véritable tournant, c'est la mort de Rin, ce moment où tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il avait construit s'est effondré. Obito a été témoin de l'horreur de la trahison involontaire de son meilleur ami Kakashi, un choc si brutal que son cœur s'est brisé. C'est là que Madara est intervenu, profitant de sa faiblesse pour le manipuler. Ce n'était pas le vrai Obito qui a pris les rênes après cet événement, c'était un homme brisé qui ne savait plus où trouver la lumière. Tu parles de manipulation, mais Obito savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a peut-être pas pris la décision tout de suite, mais à un moment donné, il a choisi de suivre Madara. La mort de Rin n'était qu'une excuse. Quand on creuse un peu, on voit qu'Obito n'a jamais vraiment été aussi fort que ça, et quand il a vu que le monde ne correspondait pas à ses fantasmes, il a préféré tout détruire plutôt que de l'accepter. Il s'est caché derrière un masque, littéralement et métaphoriquement, pour fuir la responsabilité de ses propres faiblesses. Le rêve d'un monde idéal. Mais au fond, Obito ne cherchait pas simplement la destruction, il voulait recréer un monde où il n'y aurait plus de souffrance. Un monde parfait, un monde où ceux qu'il aimait, comme Rin, seraient vivants. Il croyait dur comme fer à ce rêve, à cette utopie. Même si les méthodes étaient discutables, son intention n'était pas mauvaise. Il voulait créer un monde où personne ne souffrirait plus jamais comme lui. En un sens, c'était un rêve profondément humain. Humain, il voulait jouer à Dieu. Oui, ce monde idéal dont il rêvait, c'était un mensonge, une prison mentale où tout le monde serait soumis à sa vision. La vérité, c'est qu'Obito ne voulait pas d'un monde sans souffrance, il voulait un monde où il ne ressentirait plus la douleur. C'était égoïste. Ce qu'il appelle un rêve, c'était simplement une fuite. Et dans sa folie, il a détruit des vies, déclenché des guerres et plongé des milliers de personnes dans le chaos. Tout ça parce qu'il n'était pas capable de surmonter ses propres peines. L'héritage d'Obito. À la fin, pourtant, Obito a trouvé la rédemption. Il a compris que ce qu'il avait cherché tout ce temps n'était pas la bonne voie. Grâce à Naruto, il a été capable de faire face à ses erreurs et de se racheter. Il a même donné sa vie pour protéger ceux qu'il aimait autrefois, prouvant que malgré tout ce qu'il avait fait, une part de bonté subsistait en lui. Obito a fini par comprendre qu'il ne pouvait pas ramener Rin, mais qu'il pouvait encore sauver d'autres vies. Ah, la rédemption, toujours cette idée qu'il suffit de se sacrifier à la fin pour effacer des années de destruction. Oui, il a peut-être fait un geste héroïque à la fin, mais est-ce que ça efface toutes les vies qu'il a ruinées avant ? Tous les innocents qui sont morts à cause de ses choix. Soyons honnêtes, Obito a été un monstre pendant une grande partie de sa vie. Son dernier acte ne rachète pas tout. C'était un homme qui a choisi la facilité, de la haine et de la destruction. Et à la fin, il n'a fait que réparer une infime partie des dégâts qu'il avait causés. Obito Uchiwa, un homme qui a tout perdu, tout détruit, pour essayer de ramener à la vie ce qu'il ne pouvait jamais retrouver.